Comment avoir une présence inspirante? C'est une question intéressante à se poser parce que on voit des gens qui nous inspirent, on en voit d'autres qui nous inspirent pas. Alors, en trois trucs, je vais vous décrire ce que ça prend pour avoir une présence inspirante. La première chose, c'est d'être habile pour moduler vos communications. Qu'est-ce que ça veut dire, moduler vos communications? Essentiellement, ça veut dire de savoir adapter votre propos selon que vous vous adressez à un groupe d'employés qui a besoin d'être mobilisé ou un groupe d'exécutifs qui a besoin d'être rassuré. Donc, c'est d'être capable de moduler votre ton, de moduler votre propos, d'adapter réellement votre présence à votre interlocuteur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que ça prend une habilité naturelle à contextualiser. Contextualiser, essentiellement, c'est d'expliquer pourquoi est-ce que vous nous parlez de ceci ou de cela. Ce que ça fait, bien sûr, bien, ça nous permet, comme auditeurs, de connecter avec ce que vous avez à dire. Donc, cette habilité-là à contextualiser en quelques mots pour connecter avec votre auditoire est également un ingrédient pour avoir une présence inspirante. Et troisièmement, ce que ça prend, c'est de savoir quel est l'effet que vous faites vis-à-vis de vos interlocuteurs. Est-ce que vous avez la moindre idée de l'effet que vous faites? Est-ce que vous apeurez vos gens? Est-ce que vous calmez vos gens? Comment est-ce que vous exercez votre regard? Comment est-ce que vous entrez en matière, en relation avec les gens? Donc, de connaître l'effet qu'on fait, notamment en obtenant le feedback ou encore en vous captant en vidéo pour voir justement l'effet que vous faites est une belle manière de savoir si oui ou non vous avez une présence inspirante.